Hallo, schön, dass du da bist. Danke, dass du dabei bist und dir ein wenig Zeit nimmst, ein paar Minuten mit uns an der Seite Jesu zu gehen. Nous te proposons de découvrir jour après jour un texte d'évangile. Et nous avons demandé à des pasteurs, prêtres, diacres de nous accueillir chez eux et de nous guider dans la réflexion. Bonjour, je m'appelle Anne Epting et je suis pasteur sur le secteur de Hunspach et Seebach. Je souhaite te partager un extrait de l'évangile de Matthieu au chapitre 13, les versets 24 à 30. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 13 est consacré aux paraboles du royaume des cieux. En tout, il y en a 6, dont quelques-unes du domaine agraire. Jésus est assis au bord de la mer de Galilée et s'adresse à la foule rassemblée autour de lui. Ses disciples sont également présents. Je lis la parabole du bon grain et de l'ivraie. Jésus leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Par-dessus, il a semé de l'ivraie en plein milieu du blé et il s'en est allé. Quand l'herbe eut poussé et produit l'épi, alors apparut aussi l'ivraie. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est l'ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Alors veux-tu que nous allions la ramasser ?» « Non, dit-il, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler, quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. Seigneur, tu gardes mon âme. Oh Dieu, tu connais mon cœur. Conduis
Les paraboles du royaume du monde agricole se caractérisent par quelques principes communs liés à un processus dynamique dans le temps. Le temps des semailles, de la croissance et de la moisson. Il y a le principe de la croissance. Les graines sont semées, plantées en terre, elles croissent, deviennent du blé, des plantes potagères et même des arbres. Il y a le principe de l'abondance. Pensons au semeur qui sème dans la bonne terre. Elle produit au centuple. Et il y a le principe de l'autonomie. Une fois semée dans les bonnes conditions, la semence pousse d'elle-même. Nul besoin de l'intervention de l'agriculteur, du jardinier, du forestier. Il peut dormir tranquille et être confiant. Il se rappelle cette parole du psaume 127. À son ami qui dort, le Seigneur en donne autant. Seulement voilà, il s'en passe des choses pendant qu'il dort du sommeil du juste. Une pagaille se prépare. Quelqu'un de mal intentionné, nommé dans le texte l'ennemi du maître de maison, se faufile sournoisement de nuit et sème de l'ivraie dans le champ de blé, dans le but de compromettre la rentabilité de la production. Qui est-il ? Plus loin, Jésus le désigne, celui qui sème la zizanie et le diable, le diviseur. Oui, il s'en passe des choses dans la nuit, dans le champ de blé. Et nous qui pensions que tout était en ordre, harmonieux et lisse dans le royaume de Dieu. À s'y méprendre, le royaume de Dieu ressemble à notre vie, c'est parfois la pagaille. Tout comme les serviteurs dans la parabole proposant au maître de maison d'arracher l'ivraie du champ de blé, nous ne supportons pas le désordre dans notre vie, dans notre monde. Alors nous coupons ce qui dépasse, nous arrachons ce qui dérange, nous polissons ce qui est rugueux, nous séparons le bon grain de l'ivraie, les bons croyants des mécréants, les humains dignes de vivre sur la terre des indignes. La réponse du maître de maison à ses serviteurs est inattendue et tout simplement extraordinaire. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Le pari fou de Dieu est de laisser grandir ensemble ce qui a priori ne va pas ensemble, le bon grain et l'ivraie. Intégrer, associer les contraires et non séparer et exclure. Il y a quelques années, le jardin du presbytère était un potager en permaculture. L'un des principes de la permaculture consiste à associer les plantes potagères avec les aromatiques, les fleurs comestibles et les petits arbres fruitiers afin qu'ils interagissent de manière vertueuse. L'ivraie, qui est de la mauvaise herbe, a toute son utilité dans un jardin. Il enrichit le sol et contribue ainsi à une bonne production. Et cela rejoint la parabole quand Jésus dit qu'au moment de la moisson, l'ivraie servira de combustible. Rien ne se perd, tout se transforme. En cette semaine de la passion de Jésus, Jésus est le bon grain de blé tombé en terre. Son existence a été anéantie, mais sa vie n'a pas été brisée, perdue. Au matin de Pâques, il est sorti du tombeau, ressuscité par le Père, ouvrant tout grand les portes du royaume, promesse pour nous d'une vie en plénitude avec le Christ. Seigneur, fais monter encore et toujours en nous ton esprit, afin que, libérés par ta présence, nous marchions ensemble au milieu des chaos et des zizanies de ce monde et que nous proclamions la bonne nouvelle de la réconciliation et de la guérison.
Dans la joie de l'esprit de résurrection, nous marcherons au milieu de l'exclusion et des déchirures, dans la promesse de la plénitude de la vie. Dans l'espérance, nous traverserons le désarroi causé par tous les mépris, tous les anéantissements et toutes les morts, en discernant les signes de ta présence, de ton royaume. Amen. Nous avons fait un petit bout de chemin avec lui, Jésus, l'homme de Nazareth, choisi et envoyé par Dieu. Nous avons avancé avec lui sur ce chemin d'amour, de confiance et de patience. Si tu veux poursuivre la route en notre compagnie, prends note de notre prochain rendez-vous. Il t'est donné dans le générique de la fin. So geh mit dem Frieden und in der Freude des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dir und gebe dir den Frieden. Amen. Amen. Jesus Christ, bread of life, those who come to you will not hunger. Jesus Christ, risen Lord, those who trust in you will not thirst. Jesus Christ, bread of life, those who come to you will not hunger. Jesus Christ, risen Lord, those who trust in you will not thirst.